Maintenant, c'est vrai que nous, ouais, en dans un atome, il y a des autres entités qui plus petites là-dedans, qui c'est des protons, des neutrons et des électrons. Et de même que dans les protons, il y a des entités qui sont encore beaucoup plus petites, comme les quarks up et down. Et de même pour les neutrons. Mais que pour les électrons, il n'y a pas d'autres entités beaucoup plus petites. Mais lorsqu'on va en chimie, on va ne pas descendre aussi profond de la matière, on va rester au stade atome. Toutes nos explications vont se centrer autour du concept à la limite de l'atome, à la limite qui ça n'a juste été dans le stade électron. Donc, si nous besoin de faire une image, nous allons regarder dans l'image qui est à côté là. Disons ça, c'est l'atome. Voici l'atome. Nous pas trop intéressés avec ça qu'a fait en dedans dans l'atome net, à savoir dans le noyau. En général, quand on arrive au stade atome, on n'est plus vraiment dans la chimie, mais on est dans la physique. Plus particulièrement la physique nucléaire. Donc, à notre stade, on va tout simplement s'arrêter au niveau des électrons. En général, dès qu'on dit chimie, on a affaire aux électrons. Donc, dès qu'on dit chimie, ça renvoie aux électrons, au comportement des électrons. Donc, par la suite, on va s'intéresser qu'aux électrons de l'atome. Maintenant, ce qu'on va donner, nous allons parler de masse atome. Et puis, il y a un autre paramètre qui va intéresser nous, c'est la charge d'un atome. Et donc, comme toute matière, atome nan li gen une masse. Masse là, c'est une caractéristique intrinsèque de la matière. Il n'y a pas de matière sans masse. Donc, étant donné nous connaissons que l'atome nan est formé de protons, neutrons et électrons, qu'on y a là, pour nous déterminer masse atome nan, logiquement, nous devons connaître masse chaque grande entité. Ça, par exemple, un grand proton, il a une masse qui est égale à environ 1,67 par 10 exposant moins 27 kg. Donc, moins 27 kg, donc nous avons imaginé ce masse qui est très, très, très petit. De même pour les neutrons, qui ont quasiment la même masse, 1,67 par 10 exposant moins 27 kg, à des chiffres près. Et pour l'électron lui-même, qui gagne, un grand électron gagne une masse de 9,1 par exemple, par 10 exposant moins 31 kg. Maintenant, ça nous va le faire là, nous allons faire une comparaison. En fait, à qui ça n'a fait comparaison? C'est en termes de puissance. C'est-à-dire que la puissance est tellement petite, donc nous ne pouvons même pas considérer le nombre qui vient devant, soit 1,67 pour proton avec neutron ou bien 9,1 pour électron. Nous avons juste considéré puissance. On a parlé de ordre de grandeur. Par exemple, l'ordre de grandeur de la masse d'un proton est de l'ordre de 10 exposé à moins 27. C'est puissance là. De même, l'ordre de grandeur de la masse d'un neutron est de l'ordre de 10 exposé à moins 27. Et l'ordre de grandeur de la masse d'un électron est de l'ordre de 10 exposé à moins 31. Donc, si nous devons comparer masse proton avec masse électron, qui c'est encore même comparaison avec masse neutron et masse électron, on a juste comparé puissance. La vie nous 10 exposé à moins 27 sur 10 exposé à moins 31. Donc, ça nous donne 10 exposé à 4 qui va 10 000. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la masse d'un proton vaut approximativement 10 000 fois celle de la masse d'un électron. Donc, à la limite, là, on a fait calcul, devine masse proton plus masse électron. Eh bien, étant donné masse proton, il faut 10 000 fois masse électron, on a négligé, on a dit ça est sensiblement égal à masse proton. Donc, on n'a pas additionné masse proton sur masse électron. Il ne peut pas changer masse proton et comme c'est seulement masse proton te gain parce que masse électron est tellement faible par rapport évidemment à masse proton. Ok, maintenant, on prend des exemples. Pour représenter la représentation symbolique. Pour un atome,
yo représenter symboliquement comme ça. En fait, une image pour nous toujours dans la tête. Nous, depuis yo parler d'atomes, faut plus ou moins qu'à faire une image comme ça. Nous fait par exemple des boules qui côte à côte, qui sont censées représenter noyau, et puis autour du noyau, nous fait des cercles. Et puis sous cercle ça, nous mettons des boules qui sont censées représenter électrons qui gravité autour de noyau électronique là. Par exemple là, mettez au total sous deux couches. Première couche là mettez 2, deuxième couche là mettez 3. Donc ça fait au total 5 électrons. Donc disons atome ça il a 5 électrons. Et puis une nan ba vous constatez, nos atomes toujours gain autant de protons que d'électrons. Donc si gain 5 électrons forcément il y a 5 protons. Donc on va dessiner proton là en rouge. Donc ça fait un proton, ça fait un deuxième proton. Bon là, elle va être en rose. Un deuxième. Mettons un troisième là. Mettons un quatrième là. Et puis, mettons un cinquième. Et puis, pour quantité de neutrons en lui-même, il n'est pas trop déterminé. Bon. De toute façon, comme tout atome a déjà existé, tout chaque monde connaît pour tel atome combien de neutrons il gagne, mais les quantités pour proton avec neutron on connaît toujours en quantité égale. Par exemple, là, je vais mettre, disons, ça fait combien? 2, 5, disons, on va mettre 6 neutrons. Ok, donc, au total, pour atome noir, nous avons un nombre de protons à représenter par Z. Nombre de protons à représenter par Z. Z cap pour nombre de protons, E cap pour nombre d'électrons et N cap pour nombre de neutrons. Nous te dit bien combien de protons nous gagnons. Protons en rouge, nous avons 5 protons et depuis nous avons 5 protons, nous avons 5 électrons parce qu'en dans l'atome, nous toujours gagnons autant de protons que d'électrons. Et nous te bien, nous te mettons 5 neutrons tout. Ok, maintenant, depuis on dit nous atome, nous sommes capables de faire une image comme ça. Si par exemple, nous dit nous, un atome, il y a 6 protons, 6 électrons et puis 8 neutrons, font une image pour moi. Bien, déjà, on a fait une image là comme ça, on a mis des boules dans pour noyau, et puis nous mettons sous des cercles, nous mettons des électrons, cap gravité autour de lui. Puis devant, nous prenons par exemple, sous chaque couche, il y a un nombre d'électrons exact capable de prendre. Si par exemple, dans le noyau, nous mettons toute la cité ensemble, côte à côte, mais pour l'électron, il ne pas arrêter n'importe comment. Ok. Maintenant, par la suite, nous avons une représentation qui est assez simplifiée. Nous pas tout à fait des boules, des cercles, ça capte trop espace. Pour nous représenter un atome, nous avons une représentation symbolique. Nous mettons un X. X c'est lui-même qui représente tout cercle nous là, disons toute boule là. Et puis là, nous mettons A, et puis là, nous mettons Z. Qui ça a désigné ensemble d'entités qui sont dans le noyau. En fait, ensemble d'entités qui sont dans le noyau, il est au nucléon. Depuis on dit nucléon, il est capable soit, on dit bien, il est capable soit un proton, soit un neutron. Il y a un nucléon. Donc, peu importe, proton est au nucléon, neutron est au nucléon, pour qu'ils parce qu'il y a vivre dans le noyau. Les entités du noyau, on les appelle des nucléons. Donc, si on dit un nucléon, il est capable soit un proton, soit un neutron, on est à l'avance. Ok, donc maintenant, c'est logique. Par exemple, dans la représentation symbolique, ça me là, si je mets X, et puis là, je mets 30, et puis là, je mets 17, ça t'a veut dire, et bien, ça t'a veut dire, dans le noyau atome X, il y a 30 nucléons. Donc, ça veut dire, les mélanger ensemble, proton avec neutron, il y a 30. Mais, ça, on ne peut pas penser en général, depuis que je dis 30 nucléons, si moi, des protons avec neutron, je connais pile le monde qui parle de 15 protons, et puis 15 neutrons. Ce qui n'est pas forcément le cas. Pour qui ça, on ne peut pas dire tout, on connaît 17, 13, ou bien 10, 20, n'importe quoi. Donc, ça fait, si on a une quantité de nucléons, tout simplement, on n'est pas capable de joindre quantité de protons avec neutrons, comme ça. Donc, ça fait, comme information supplémentaire, les information sur l'atome, il y a une quantité de
nucléon li gen là-dedans, yo di li gen A nucléon, mais parmi A nucléon ça yo gen Z proton là-dedans. Par exemple, si m'écrit X 30 17, il dit en dedans noyau gen 30 nucléons, mais parmi 30 nucléons ça yo gen 17 là-dedans qui c'est proton. Donc automatiquement, n'a trouvé nombre de neutrons lui-même, c'est A moins Z. Donc c'est 30 moins 17 qui fait gen 13 neutrons là-dedans. Donc à partir de moment ça, nous capables de faire des calculs. Donc si m'daba nous des atomes pour de vrais, avec de vrais symboles, puis devant nous allons apprendre qu'on est non symbole, chaque symbole comment il est. Par exemple, si nous avons H11, nous avons HE42, nous avons C26, O168. Nous devons être capables de déterminer pour chaque atome ça, combien de protons on a là-dedans, combien de neutrons on a là-dedans, et puis combien d'électrons on a là-dedans.